Comment créer une playlist sur YouTube? Eh ouais, c'est simple. Et en plus de ça, ça te permet d'augmenter mécaniquement le nombre de vues sur tes vidéos. Mais tu as quand même quelques bonnes pratiques à respecter. Et dans cette vidéo, je t'explique de A à Z comment optimiser tes playlists. Bonjour les amis, je suis Julien de la chaîne RTW Digital Content. Sur cette chaîne, on parle de marketing digital, on parle de YouTube, comment faire décoller votre chaîne, on parle de vidéos, bref, comment donner un maximum de visibilité à votre business. Si tu découvres la chaîne avec cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche. À quoi elle sert cette cloche? Elle sert à recevoir des petites notifications pour ne manquer aucune astuce, aucun tuto pour devenir une star du web. Comme je te le disais en introduction, créer des playlists sur ta chaîne YouTube, ça va te permettre d'augmenter mécaniquement le nombre de vues sur tes vidéos et donc ton temps de visionnage. Je te montre ça tout de suite sur le PC et tu vas comprendre. Alors nous voici sur notre playlist. Et sur ce format playlist, deux choses plutôt intéressantes. Première chose, déjà quand la première vidéo sera terminée, ça va passer directement à la deuxième. Donc en quelque sorte, vous retenez les gens sur votre chaîne, donc vous avez plus de vues et vous augmentez la durée de visionnage de vos vidéos sur votre chaîne. Autant vous dire, quand vous voulez atteindre les 4000 heures de visionnage pour pouvoir monétiser votre chaîne, c'est plutôt intéressant comme outil. Deuxième chose, vous voyez ici que plutôt que d'avoir les suggestions qui se retrouvent en dessous du coup, vous avez la liste de vos vidéos. Donc même si les gens ne regardent pas votre vidéo complètement, ils vont potentiellement pouvoir aller consulter d'autres vidéos. Et une fois de plus, ça va augmenter vos nombres de vues et vos heures de visionnage. Donc je sais pas ce que vous en pensez. Vous pouvez me le dire en commentaire. En tout cas, moi je trouve cette méthode assez intéressante pour pouvoir garder les gens sur notre chaîne et gagner un peu plus de vues. Voilà, donc on peut réfléchir à mettre en place des petites stratégies pour pouvoir donner un peu plus de visibilité à certaines vidéos sur notre chaîne YouTube. Pour mettre en place des petites stratégies avec ces playlists, tu vas devoir les paramétrer correctement. Et si tes playlists ne sont pas paramétrées correctement, elles ne seront pas visibles et tu vas perdre du trafic et des vues. Et je te montre tout de suite comment paramétrer de façon optimale tes playlists. Allez, on va commencer par voir ensemble comment créer une playlist. Alors on va aller sur le Creator Studio. Donc voilà, on arrive sur le Creator Studio et on va directement dans Playlist. Ici, vous allez retrouver toutes les playlists que vous avez créées avec leur statut de visibilité, la date de mise à jour et le nombre de vidéos qui sont intégrées à ces playlists. Avant tout, les playlists, c'est un outil pour organiser votre chaîne. Alors je vous invite, avant de commencer à créer des playlists de tous les côtés, de réfléchir un petit peu à comment vous voulez organiser de façon cohérente votre chaîne pour que les gens puissent retrouver facilement les vidéos. Une fois que vous avez bien réfléchi, vous cliquez simplement sur Nouvelle playlist. Et ici, on vous demande un titre. Et c'est là qu'il va falloir commencer à réfléchir un petit peu pour pouvoir être visible un minimum sur les résultats de recherche de YouTube. Alors la première chose à faire, sans même vous parler des outils TubeBuddy, etc., c'est d'aller sur YouTube ou Google et d'aller taper le titre potentiel de votre playlist dans la barre de recherche. Donc moi, je vais mettre par exemple gagner des abonnés et vous voyez que YouTube vous propose des termes de recherche. Et ça, c'est très intéressant. Alors pourquoi c'est intéressant? Tout simplement, ces termes de recherche, c'est ce que les gens ont recherché sur YouTube. Donc on a plutôt intérêt à être référencé sur ces termes que YouTube nous propose. Et deuxième chose, vous avez vu, moi quand j'ai tapé gagner des abonnés, YouTube m'a affiché ces termes de recherche, et vous savez qu'on est tous un peu feignants. Et oui. Du coup, ce qui se passe généralement, c'est qu'on va aller cliquer sur une proposition de YouTube. Donc potentiellement, vous avez beaucoup plus de chances d'être visible si vous vous référencez sur un des termes proposés par YouTube. Après, on verra ça plus tard, il va falloir utiliser d'autres outils pour avoir une idée du volume de recherche qui se cache derrière ces termes et savoir lequel est le plus intéressant à utiliser. Donc on continue avec mon exemple, je vais appeler ma playlist « Gagner des abonnés sur YouTube ». Et je vous conseille, en attendant que votre playlist soit prête et optimisée, de la mettre en privé
et ensuite vous cliquez sur créer. Voilà, ma playlist est créée, la visibilité est en privé, elle a été créée aujourd'hui et pour l'instant on n'a aucune vidéo dans cette playlist. Donc maintenant on va cliquer sur le crayon pour modifier et optimiser notre playlist. Donc on arrive sur la playlist, première chose vous avez le titre, donc vous pouvez évidemment modifier le titre. N'oubliez pas que vous avez 150 caractères, donc vous pouvez faire des titres à rallonge, là-dessus il n'y a pas de problème. Vous voyez que pour l'instant il n'y a aucune vidéo, aucune vue. Vous pouvez évidemment changer le statut ici, donc on la mettra en public une fois qu'elle sera complétée. Et ici vous avez le descriptif de la playlist qu'il va falloir renseigner en cliquant sur le crayon. Même punition que pour le titre, ici tu vas devoir intégrer une description qui intègre un maximum de mots-clés. Mais attention, hein, l'objectif c'est pas de mettre une liste de mots-clés, hein. Aucun intérêt, il va falloir que tu mettes un descriptif avec des phrases qui veulent dire quelque chose, et donc une information qui apporte quelque chose à la personne qui va consulter ta playlist. Donc tu vois ici par exemple, j'ai remis le titre, hein, comment gagner des abonnés sur YouTube facilement. Donc ça typiquement c'est un terme de recherche que j'ai trouvé sur YouTube. Dans cette playlist, tu trouveras toutes mes astuces et mes conseils pour gagner des abonnés YouTube rapidement et gratuitement. Ça aussi, ça va être un terme de recherche qui va générer du trafic. Je t'explique comment paramétrer ta chaîne YouTube, autre terme de recherche, comment référencer une vidéo sur YouTube, idem, et comment créer des vignettes YouTube. Ensuite, au niveau des 3 petits points, tu vas pouvoir soit ajouter des vidéos, c'est un peu le but du jeu, soit collaborer. En activant cette option, tu vas pouvoir permettre aux collaborateurs d'ajouter des vidéos à cette playlist. Donc évidemment, tu peux supprimer la playlist, et là on va aller voir les paramètres de la playlist. Dans les paramètres de playlist, ce qui va être important, ça va être définir comme une série officielle. Alors qu'est-ce que c'est? Avant de le cocher, il va falloir réfléchir un petit peu. Alors quels sont les avantages de ce statut de série officielle? Alors l'avantage il est d'un point de vue référencement. YouTube fait en sorte que les vidéos dans ce type de playlist soient plus faciles à découvrir que dans les autres playlists. Après, petit inconvénient, dans ce type de playlist, vous ne pourrez mettre que les vidéos qui sont présentes sur votre chaîne. Voilà, donc s'il y a des collaborations avec d'autres youtubeurs, vous ne pourrez pas intégrer leurs vidéos dans ce type de playlist. Et les vidéos qui seront dans des playlists de séries officielles ne pourront pas apparaître dans d'autres playlists sur votre chaîne et sur d'autres chaînes. Donc les gens ne pourront pas partager cette vidéo dans une playlist sur une autre chaîne. Donc voilà, cette option, elle est plutôt pas mal pour le référencement. Par contre, pour le côté collaboratif avec d'autres youtubeurs, c'est pas terrible. Et dernier point, il n'y a plus qu'à ajouter des vidéos. Donc évidemment, vous pouvez aller chercher des vidéos sur d'autres chaînes YouTube, en recherchant la vidéo ici, ou en allant chercher la vidéo directement avec l'URL, ou alors faire des playlists avec les vidéos de votre chaîne. Et là, vous sélectionnez toutes les vidéos que vous voulez intégrer à cette playlist. Et on clique sur ajouter des vidéos. Et typiquement, là, la boulette, vous voyez, mes vidéos sont déjà intégrées à d'autres playlists type série officielle. Donc elles ne peuvent pas intégrer cette nouvelle playlist. Bon, c'est pour ça que je vous disais, l'option est intéressante pour le référencement. Par contre, il faut réfléchir un petit peu avant. Alors voilà, j'ai fait mes petites modifications pour pouvoir vous montrer comment tout ça va fonctionner. Donc vous voyez ici, j'ai 3 vidéos. C'est vous qui organisez votre playlist. Et bien sûr, vous allez pouvoir glisser-déposer les vidéos pour définir l'ordre de visionnage des vidéos de votre playlist. Par défaut, la vignette de présentation de la playlist, ça va être la vignette de la première vidéo, mais vous pouvez, ici en cliquant sur les 3 petits points, définir une miniature de playlist. En cliquant sur ces 3 petits points, vous pouvez également supprimer la vidéo de la playlist. Évidemment, ça ne va pas supprimer la vidéo de la chaîne, mais ça va seulement retirer la vidéo de la playlist. Vous pouvez également enregistrer cette même vidéo dans une autre playlist. Vous voyez, quand on clique dessus, vous avez la liste de vos playlists et vous pouvez sélectionner une liste complémentaire ou créer une nouvelle playlist. Ensuite, c'est des options de lecture ou alors de positionnement des vidéos
en première position ou en dernière position. Donc voilà les amis, on a fait le tour du paramétrage de playlist. Et tu sais que la promotion d'une nouvelle vidéo sur ta chaîne, c'est très important. Et pour faire une bonne promotion, les réseaux sociaux type Facebook, LinkedIn, Instagram, ce sont nos meilleurs alliés. Alors, pourquoi ne pas utiliser nos playlists de façon intelligente pour partager cette nouvelle vidéo? Donc voilà, je suis sur Facebook et admettons que je souhaite partager cette vidéo, comment créer sa chaîne YouTube en 2021. Donc plutôt que de partager uniquement cette vidéo, je vais partager la playlist en pensant à bien mettre cette vidéo en tête de la playlist. Je copie le lien, je retourne sur Facebook, je crée une publication et ici je colle mon lien. Et donc vous voyez que Facebook, qu'est-ce qu'il va faire? Il va mettre en avant la vignette de la vidéo que j'ai mis en tête de liste sur ma playlist. Donc voilà, j'ai publié mon post et vous voyez que c'est bien la vidéo que je voulais partager qui est mise en avant. Et quand je clique dessus, donc j'arrive bien sur la vidéo que je voulais partager, mais à droite, plutôt que d'avoir les suggestions YouTube qui redirigent vers d'autres vidéos, YouTube propose les vidéos de ma playlist. Et ça, c'est plutôt pas mal, non? Alors, chose importante à prendre en compte, sur PC, pas de souci. Par contre, sur téléphone mobile, tes vidéos de playlist, elles vont cacher le bouton like et le bouton s'abonner. Et ça, c'est pas terrible. Du coup, la méthode sera pas adaptée dans tous les cas. Il va falloir réfléchir un petit peu à une stratégie un peu plus globale. Alors, tu dois te poser la question de quoi tu as besoin, d'abonnés ou de temps de visionnage? Tu vas me dire les deux. Par exemple, tu as déjà 1000 abonnés, mais tu n'as pas encore tes 4000 heures de visionnage pour pouvoir monétiser ta chaîne. Bon voilà, là il n'y a pas de question à se poser. Mais je te rassure, si tu arrives à capitaliser sur ce temps de visionnage, YouTube forcément va te mettre en avant. Ah oui, son objectif à YouTube c'est quoi? Que les gens passent un maximum de temps sur la plateforme. Voilà, comme ça il peut vendre ses espaces publicitaires un peu plus chers et gagner un peu plus d'argent. Alors la méthode elle est intéressante, mais il faut réfléchir un petit peu quand même à ta stratégie. Donc la meilleure chose à faire si tu as une grosse force de frappe sur les réseaux sociaux, c'est d'essayer et de voir ce qui fonctionne le mieux pour toi, et puis d'alterner. De temps en temps tu vas partager une playlist, de temps en temps tu vas partager une vidéo toute simple. Les amis, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'oubliez pas le petit like, voilà, pour aider la chaîne, et on se retrouve bientôt pour d'autres astuces, d'autres tutos